Surveiller un compte à rebours pour acquérir une montre est ce qui est nécessaire pour les modèles de la maison horlogère Zelos. Les modèles de la marque sont tellement prisés qu'en l'espace de quelques minutes, les stocks tombent à zéro. Le modèle que je vais vous présenter porte le nom mystérieux d'Aurora, et le nom de sa couleur l'est tout autant. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau focus dans lequel je vais vous présenter la Zelos Aurora Hammer Nebula, une élégante field watch en titane au cadran violet et onduleux. Avant de vous présenter la marque Zelos et ce modèle, n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Zelos Watch est une marque de montre horlogère fondée en 2014 par El Shentang. La société est basée à Singapour et est reconnue pour ses montres de haute qualité et son design unique. La marque Zelos a été créée avec une passion pour l'horlogerie et un désir de repousser les limites du design et de l'innovation. Depuis sa création, elle a rapidement gagné en popularité dans la communauté horlogère grâce à ses créations uniques et hautement esthétiques. Pour ses montres, Zelos utilise des matériaux de qualité supérieure tels que le titane, l'acier inoxydable, le bronze et le carbone. La marque s'efforce de créer des montres qui se démarquent par leur originalité tout en restant élégantes et fonctionnelles. Outre le design, Zelos se distingue également par son approche innovante en matière de fabrication et est toujours à la recherche de nouvelles techniques. La marque a également établi des collaborations avec des designers, des artistes pour créer des éditions limitées de montres uniques. La passion pour l'horlogerie se reflète dans chacune des créations de cette maison horlogère, faisant de Zelos une marque prisée par les amateurs de montres, à la recherche de pièces à la fois élégantes, originales et uniques. Comme je l'ai mentionné en introduction, acquérir une Zelos est une histoire en soi. Il ne faut pas tergiverser pour en acquérir une. Chaque déclinaison étant disponible en 200 exemplaires, vous n'avez que quelques minutes pour agir. Lors de l'ouverture de la vente, je souhaitais acheter 2 déclinaisons et j'ai pas eu le temps. Cela fait partie de leur modèle de distribution qui crée la rareté et la sensation d'être un heureux acquéreur, mais ça génère pas mal de frustration. Donc un conseil, si vous souhaitez un jour acquérir une Zelos, surveillez le compte à rebours et lorsqu'il tombe à zéro, vous cliquez. Ce qui veut dire que votre décision doit être mûrement réfléchie et prise en amont. Côté packaging, pour le moment, je n'ai jamais vu cela. La Zelos est livrée dans un carton contenant une carte de garantie en acier, couleur cuivre, mais également un watch roll 3 emplacements contenant l'Aurora. En dehors de l'odeur très chimique de ce watch roll, c'est super plaisant car c'est un objet qui vous sera utile. Lors du dernier lancement de l'Aurora Zelos proposait 8 déclinaisons, dont l'une en édition limitée, mais également un modèle en acier damassé. J'hésitais avec l'édition limitée et un autre cadran bleu façon mosaïque, et enfin cette version violette baptisée Hammer Nebula. A la finale, j'ai retenu la version violette car c'était une couleur que je ne possédais pas. C'est pourtant avec regret de ne pas avoir eu le temps de prendre la version mosaïque. Sur chacun des modèles de ce batch, le cadran est la star. En soi, cette montre est proche d'un modèle type Oyster, ce sont les cadrans qui leur donnent ce cachet unique. L'Aurora Field était disponible au prix de 429$ et sa version limitée au prix de 499$. A noter pour son importation, il est nécessaire de s'acquitter des taxes et droits de douane. J'ai mesuré le diamètre du boîtier à 38,5 mm avec un corne à corne de 45,6 mm et une épaisseur de 12 mm. Ce qui est un peu épais à mon goût. Aucun maillon retiré, elle pèse 134 grammes et 120 grammes après avoir retiré 6 maillons. Pour du titane, c'est un peu élevé mais ça reste raisonnable. Bonne nouvelle, elle a 200 mètres de résistance à l'eau et elle est capable de résister à un champ magnétique maximum de 30 000 A par mètre. Son mouvement automatique est un Miyota Premium 90-39 avec une réserve de marche de 42 heures. Enfin, elle dispose d'un verre saphir traité anti-reflet. Quand on découvre cette Aurora, il est difficile de s'abstraire de son cadran, tellement il est particulier. Ce violet fumé sur la surface martelée attire le regard. Lorsqu'on s'attarde aux éléments de la montre, on se dit qu'il va être assez compliqué de trouver des défauts à ce modèle, tant la finition est qualité. J'ai pourtant une première remarque à faire. Cette montre est dans la gamme Field de Zelos. D'ailleurs, ses spécifications, les 200 mètres de résistance à l'eau, la résistance magnétique de 30 000 A par mètre et l'utilisation de titane sont cohérents vis-à-vis de ce placement. Ma remarque est la suivante. Est-ce qu'un cadran aussi élégant et aussi particulier a sa place sur une montre de ce type? C'est pour cela que je catégorise plutôt cette dernière dans les montres sport chic. Côté robustesse, rien à redire. L'ensemble de l'Aurora est réalisé avec un titane de grade 2 d'une résistance de 1200 HV sur lissage de Vickers, c'est-à-dire hyper solide. L'aspect général de la montre est de ce mat propre au titane. Côté cadran, ce dernier est protégé par un verre saphir traité anti-reflet sur la partie intérieure. Le cadran de cette déclinaison d'Aurora est violet fumé, apposé sur une surface martelée qui fait penser à un drapé ou des vaguelettes. Le réo de l'Aurora est en titane sans inscription.
Le chemin de fer est imprimé blanc sur un sous-cadran noir en contrebas du cadran central, avec des indications en chiffres arabes toutes les 5 minutes. Aux 12 heures, on retrouve imprimé blanc le logo Zelos, et aux 6 heures, 2 inscriptions. Ancien, 200 mètres ou 660 feet, et en blanc, antimagnétique, pour rappeler les caractéristiques aventurières de la montre. Les index aux points cardinaux sont appliqués au format trapèze, alors que les autres index sont au format bâton, mais imprimés en superluminova sur le sous-cadran et donc taillés dans le cadran central pour les rendre visibles. Avec les jeux de contraste, ce cadran est très lisible. Les aiguilles de l'Aurora sont au format bâton et ajourées à leur base, pour leur donner un peu de légèreté. Elles sont en métal, remplies de superluminova. L'aiguille des secondes, quant à elle, est fine et discrète et est terminée par un lollipop de forme rectangulaire, de couleur cyan et rempli de superluminova. Dans l'obscurité, le superluminova C3 fait correctement le travail. La montre est très lisible. A contrario, l'ensemble du chemin de fer et de ses inscriptions qui ont été traitées au BGW9 sont à peine visibles, mais c'est superflu. Porté au poignet, le cadran violet fumé de cette Aurora est resplendissant, et le titane sombre s'accorde très bien avec ce violet. Les 38,5 mm de diamètre de cette file sont adaptés à mon poignet 17 cm. Cependant, visuellement, un petit point n'est pas à mon goût. Je trouve les 4 mm d'épaisseur de couronne un peu trop présents. Quelles que soient les conditions de lumière, le cadran martelé est du plus bel effet. L'anti-reflet est très efficace et permet une lisibilité maximale de la montre. Le bracelet est très confortable. Sa mise à la taille est vraiment simple. Les maillons sont tenus par des vis et les derniers ajustements se font via la boucle avec une petite crémaillère sur laquelle on peut se déplacer par pression. Comme vous pouvez le voir, toute la partie boucle a été conçue pour offrir une bonne rigidité et robustesse. Le prix à payer, c'est qu'elle est un peu épaisse. J'ai connu plus gracieux. Dire que cette montre est homogène ne traduit pas tout à fait mon point de vue. J'aime ce cadran martelé violet fumé d'une part, et j'aime d'autre part toutes les caractéristiques assumées de cette aventureuse, le titane, l'antimagnétisme, etc. Par contre, l'association des deux, maintenant que j'ai eu cette montre vraiment en main, est curieux. C'est beau, mais on se demande si ça a sa place. Pour garantir les 200 mètres de résistance à l'eau, la couronne est vissée. Elle est protégée par 2 petites épaules, j'ai mesuré son diamètre à 7 mm. Tant par son grip et sa taille, elle est hyper maniable. Et comme je l'indiquais précédemment, son épaisseur est de 4 mm. On retrouve sur cette dernière le logo Zelos en super luminova. Une fois dévissée, la couronne permet de remonter manuellement le mouvement, et une fois la tige de remonteur tirée, un stop seconde s'active et il est possible de régler les heures et minutes. C'est simple, efficace et là, pour peu, cohérent avec l'esprit Field. Le fond de boîte de l'Aurora est plein et vissé. Sur ce dernier a été pressé un navire. On retrouve les inscriptions de rigueur, à savoir le nom du mouvement, l'emploi d'un verre saphir, la résistance de 100 mètres, le nom de la marque et du modèle, et le numéro de la montre. Ici, dans le cas présent, 120 sur 200, puisque chacune des déclinaisons de l'Aurora était limitée à 200 exemplaires. Le mouvement emboîté dans cette Zelos est un mouvement premium de chez Miyota, référence 9039, bien connu pour sa fiabilité. Les mesures au timegrapher sont correctes. À plat, les erreurs de battement sont de 0,2 ms avec une dérive journalière de plus 10 secondes. Sur tranche, on a 0,1 ms d'erreur de battement, avec une dérive de moins 3 secondes par jour. Enfin, à plat, cadran vers le bas, la dérive de plus 12 secondes, avec 0,1 ms d'erreur de battement. La Zelos Aurora est un cocktail pétillant d'éléments très qualitatifs à la portée d'une micro-marque qui, malgré son succès notoire, continue de sortir des modèles à des prix très compétitifs. Côté spécification, c'est une belle pièce, mais elle est somme toute assez banale. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'élément star de cette Aurora est son cadran martelé, et c'est également le cas des autres déclinaisons. Pour conclure ce focus, ce qui ressort de la marque Zelos, c'est sa capacité de proposer une large gamme de collections de montres qui vont satisfaire tous les goûts et styles. Des montres de plongée robustes aux montres habillées les plus élégantes. Chaque collection a son propre caractère et ses particularités, ce qui permet aux amateurs de montres de trouver leur montre idéale. La Zelos Aurora est une montre aux spécifications de Fieldwatch avec un cadran incroyable, qui selon moi la place plutôt sur le segment des montres de sport habillées. À quand une montre en magnésium et cadran en carbone? Cette marque en serait tout à fait capable. Ce focus se termine, je vous remercie pour le temps passé ensemble à découvrir cette Aurora Nebula. J'espère que vous avez apprécié cette revue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette Zelos et quelle déclinaison auriez-vous retenu. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye.